Salut à tous, c'est Aerodiscovery. J'avais annoncé sur mon blog que j'allais vous faire une nouvelle présentation de Mountain Lion qui est sortie le 25 juillet 2012. Entre-temps, il y a eu une mise à jour, donc la 10.8.1, qui apporte quelques correctifs. Donc voilà, vous pouvez le voir ici. Donc avec moi, j'ai un MacBook Pro 2012 de 15 pouces, non Retina, hein, bien sûr, parce qu'il n'y en avait plus quand je voulais en acheter un. Donc voilà, vous pouvez voir un peu les caractéristiques techniques. Donc 10.8.1, voilà, processeur Intel Core i7, 4 Go de RAM, voilà. Donc un beau petit appareil quoi. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les avantages, les inconvénients, découvrir un peu les nouvelles fonctionnalités, etc. etc. Tout d'abord, on peut rencontrer un nouveau fond d'écran qu'on voit, qui est assez sympa je trouve. Donc pour l'instant, on peut voir quelques nouveautés qui nous tapent à l'œil, notamment dans le dock, on peut voir les notes. Moi, je les ai gardées. On a aussi l'application message ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une nouvelle version de Safari, donc la 6, qui est disponible nativement dans Mountain Lion. On a aussi les rappels. Voilà, donc je vais vous les ouvrir pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Maintenant, quand on regarde sans les applications sur notre bureau, qu'est-ce qu'on voit déjà de tout nouveau? On voit un peu un nouveau dock, je ne sais pas si vous pouvez deviner. Il est vraiment plus mat en fait, il n'est pas transparent. Voilà. Ça c'est dans le dock. Après, qu'est-ce qu'on peut voir dans la barre en haut? Donc ici, tout d'abord, ça nous interpelle, vous voyez. Et ça en fait c'est Notification Center. Hop, donc vous avez juste à cliquer dessus pour afficher vos notifications ou faire un sweep avec deux doigts de droite vers la gauche si vous avez un trackpad comme moi sur mon MacBook. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a AirPlay, la recopie AirPlay. Donc ça, je vous dis, ça marche vraiment super bien. Je l'ai testé et faut que vous ayez une connexion internet qui marche bien parce que ça fait via AirPlay, donc par Wi-Fi. Mais je vous dis que pour ça, je suis vraiment content d'avoir un bon MacBook pour pouvoir en bénéficier parce que c'est super pratique et c'est super bien. Donc ça, pour moi, c'est déjà un inconvénient. Un gros avantage même. Donc ensuite, on va voir dans les préférences, qu'est-ce qu'on a un peu de nouveau. Donc sur la première ligne, rien de spécial, à part les notifications. Donc en fait, là, c'est quoi? C'est un peu comme sous iOS, les préférences générales pour les notifications, définir les barrières, les alertes, etc. etc. Voilà, c'est un peu de personnalisation. On peut voir un nouvel écran moniteur ici, donc ça c'est pour la AirPlay. Vous pouvez voir, vous pouvez optimiser, par exemple si je fais à l'échelle, vous pouvez choisir la résolution et optimiser pour l'écran intégré, c'est pour l'écran du MacBook. Ou pour votre iMac par exemple. Donc la luminosité, voilà. La recopie, vous pouvez soit l'activer ici, soit l'activer ici. Ici c'est plus un raccourci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a iCloud qui a été amélioré. Donc cette fois-ci vous pouvez mettre plus de choses. Hein. Voilà, donc ça c'est plus avec Safari et tout, etc. Grosse nouveauté ensuite, la dictée vocale. Donc alors ça c'est vraiment génial. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, partout vous pouvez activer votre dictée vocale et ça marche. Donc vous voyez là je suis en train de parler et voilà ça détecte. Donc je vais vous faire un petit faire dans rechercher. Bonjour à tous. Voilà, donc ça charge un petit peu et voilà ça écrit le texte. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment génial. Oups. Voilà, petite erreur. C'est pas ce que je voulais faire. Donc alors aussi, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Dans le Launchpad, rien de spécial, hein. Toujours pareil, à part que on peut, quand on télécharge quelque chose sur l'App Store, ça nous met maintenant plus de détails. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut admirer d'autre? Quand on fait mise à jour de logiciel, ça ouvre l'App Store, le soft mise à jour de logiciel a disparu sous Mountain Lion et maintenant c'est avec l'App Store. Moi je trouve ça un peu dommage bien, ça faisait plus vraiment mise à jour là. C'est pas trop pourquoi ça ouvre ça, en plus je trouve ça plus long à charger, voilà. Pour moi ça c'est un peu un petit bémol.
ouvrir Safari pour voir ce qu'il y a de nouveau. On va tester un peu Safari 6. Donc alors déjà, on peut s'apercevoir qu'on a ici le petit truc iCloud. Donc ça, c'est par exemple, je suis sur mon iPad, j'ouvre des onglets et tout, et je peux avoir les mêmes sur mon MacBook. Donc ça, c'est assez pratique par exemple. Grosse nouveauté aussi, on peut voir, c'est l'unification de la barre de recherche et la barre d'adresse. Voilà. Par exemple, si je tape sur Google, là, autant faire la recherche vocale hein, pendant qu'on y est. Voilà, ça me met sur le site d'Apple. Super. Et là, par exemple, voilà, je peux m'en chercher pour faire je peux m'en servir pour faire mes recherches. Hop, là, sur le site d'Aerodiscovery. Voilà. Voilà, ça charge. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir quand on a plusieurs onglets d'ouvert, afficher tous les onglets. Et là, on retrouve vraiment le multitâche Safari pour iPad. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. Hein. Je suis sûr qu'il y a un petit raccourci pour y accéder, mais je n'ai pas encore trouvé. Par exemple, je suis sur le site d'Apple, voilà. Mountain Lion. Hop. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa et ça fait vraiment un gros plus. Au lieu de switcher pour les différents trucs, c'est quand même assez rapide. Donc voilà. Donc moi j'ai eu Mountain Lion gratuitement, j'ai acheté mon MacBook récemment, donc, il date de 2012, donc si vous l'avez fait comme moi, vous pouvez faire une demande auprès d'Apple. Donc voilà, donc ça, message, voilà, son notification. Alors beaucoup diront Apple c'est un peu dégueulasse parce que privilégie les nouveaux appareils, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y en a qui râlent un peu pour PowerNap, et en fait, il n'y a vraiment que ceux qui possèdent la mémoire flash qui marche, parce que le flash ne consomme quasiment pas, donc du coup, sinon vous flinguerez tous la batterie de notre MacBook. Donc c'est pour ça que seuls le Retina et les MacBook Air peuvent en bénéficier. Certes, c'est un peu dommage, mais bon, là ça se comprend un peu, pour le coup. C'est bien le seul. Donc il y aura bientôt une intégration à Facebook dès cet automne, donc comme sous iOS en bêta 6, dont je vous ai fait la présentation ultérieurement. Gatekeeper, voilà, Safari, ça on l'a dit. Là, il y a la Chine qui bénéficie d'un peu de nouveaux trucs. Voilà, donc là en fait vous vous rendez sur Apple, vous avez vraiment toutes les nouveautés. Par exemple, on va faire au pif Boot QuickTime Player 10, un encodage de meilleure qualité et un partage intégré. C'est que ça les nouveautés. Photoboost, je prends la même chose, partage de fichiers. Voilà, c'est vraiment que des petits trucs, mais bon. Et là, partage intégré, hop, on a exactement le même ici. Donc par exemple, on peut envoyer via message. Et voilà. C'est vraiment super. Je sélectionne une adresse, n'importe laquelle. Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas mon truc, pas mon iPhone. Alors là, il y a pas mal de nouveautés. Bon, forcément, c'est message. Je trouve que message est bien mieux sur Mac que sur iDevice. Je trouve que c'est vraiment amélioré. Donc, je trouve ça vraiment mieux. Donc moi, perso, pour le client natif mail, je l'utilise pas. Tout à l'heure, je suis ouvert en Entourage sur Faire Express, c'est ça que j'utilise. Donc voilà, il y a quelques nouveautés. Et donc là, on peut voir sur le Mac App Store, donc c'est les mises à jour qui sont disponibles sur le Mac App Store, à la place du soft pour mettre les mises à jour, ça je vous l'avais déjà dit. Donc navigation par balayage, donc ça c'est quand vous avez un trackpad, etc. Le Launchpad, c'est ce que je vous ai dit, vous avez une meilleure recherche. iCloud favorisé, voilà, c'est vraiment plus optimisé, voilà. Gatekeeper, bon ça, je vais quand même vous le montrer parce que c'est quand même assez intéressant. En fait, on ne le distingue pas comme ça dans les préférences système, en fait ça c'est c'est ici. Donc par exemple, je vais vous montrer. En fait c'est ça. C'est autoriser les applications téléchargées de Mac App Store. Mac App Store est développeur identifié ou de n'importe où. En fait Gatekeeper c'est ça. Donc en fait ça dépend. Si vous avez peur vraiment que votre ordinateur soit, ou que les applis que vous téléchargez soient d'une provenance que vous ne savez pas et que ça ne vous rassure pas, vous pouvez décider de télécharger, d'autoriser les apps que
celles qui sont téléchargées sur le Mac App Store. Donc c'est pour vous, si ça vous rassure plus comme ça, en provenance, sachant qu'il y a quelques virus sur Mac, mais vraiment très très peu, donc moi franchement, vraiment je m'en fous un peu quoi. Donc là, la recopie AirPlay ici, ça vraiment, voilà, donc là c'est vraiment génial. C'est vrai qu'avec iTunes, ça marche vraiment bien. Parce que quand par exemple, hop, je vais l'ouvrir, vous choisissez un film qui est sur votre iTunes, et ben hop, voilà, vous faites la recopie AirPlay, pouf, ça va sur votre ordi. En fait, c'est vraiment super. Alors que Avion, vous avez AirPlay, mais que pour la musique. Maintenant, c'est vraiment pour les vidéos et tout. Ça marche, c'est vraiment bien. Vraiment une bonne intégration et une bonne résolution. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve. Donc après, sur le système en général, vous avez pas mal de nouveautés. Comme par exemple, sur toutes les apps maintenant, vous avez le plein écran natif. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour Safari, quoi. Après il y a vraiment des petits détails. Il faut vraiment les trouver. Alors, par exemple, vous allez me dire comme quoi. Et ben en fait, dans à peu près toutes les apps, elles ont été tous un petit poil améliorées. Ça se voit pas. On le distingue pas et tout, mais vraiment, ça se sent. Par exemple, rien que dans le Finder, vous voyez déjà, il y a quelque chose, voilà, par exemple, dans le téléchargement. Vous aviez un téléchargement court, donc moi par exemple je les ai arrêtés, hop, et ben vous avez toujours la barre de progression dans les téléchargements. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité, mais assez pratique par exemple. Donc je vous l'ai déjà dit au début, le dock a été redesigné. Donc voilà. Donc ça, c'est les plus grosses nouveautés de cette nouvelle mise à jour Mountain Lion. Hop, on va retourner dans les préférences. Il y a quelque chose aussi dans les imprimantes. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ils ont encore optimisé pour que ça soit encore plus facile avec les pilotes. Donc ça, c'est vraiment un tout petit détail, mais parce que c'est chiant d'installer un CD pour dire que autoriser l'imprimante, nanana. Donc voilà, en fait, c'est vraiment plus pratique. De nouveaux trucs pour le dock. Voilà. Le trackpad, il y a de nouveaux gestes. Par exemple, pour le centre de notification, notamment, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est balayé entre les apps. Il y a vraiment plusieurs nouveautés. Mais bien entendu, on a plus de 200, mais on va dire il y a 20% de grosses nouveautés, et après, c'est vraiment que des petits détails à trouver, quoi. Donc voilà. Donc ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je termine un petit truc pour vous dire que voilà, donc ça en fait c'est mon blog, vous connaissez, voilà. Et en fait, j'aimerais, je vous le dis à travers cette vidéo, j'aimerais chercher un collaborateur, en ce moment je travaille beaucoup, et j'ai pas forcément toujours le temps de mettre à jour Aerodiscovery, donc je sais qu'il y en a qui sont un peu déçus et tout, ils m'ont déjà envoyé quelques messages pour ça. Vous êtes d'ailleurs assez nombreux, et donc je fais de mon mieux pour le tenir à jour. Et donc c'est pour ça que je chercherai, comment dire, un autre rédacteur, bénévole bien sûr. Et en fait, du coup, on manage le blog à deux. Et du coup, Aerodiscovery vit encore plus avec plein de nouveaux projets. On a l'intention de créer une appli pour iOS, donc pour avoir votre blog sur votre iDevice direct, sans aller forcément sur le site. Donc ça, c'est vraiment des nouveaux projets, mais j'ai besoin qu'on soit plusieurs. Donc pour ça, j'aimerais bien que si vous êtes intéressé, vous m'envoyez votre candidature. Donc, je vais vous mettre l'adresse mail
dans la description de la vidéo, ou si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à cette adresse avec un peu une candidature, vos motivations, etc. etc. Ce que vous savez faire, un peu vos compétences, voilà, parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Et comme ça, on a le projet, enfin j'ai le projet, et bientôt on aura le projet tous ensemble d'agrandir iRobot Discovery, et vous allez voir, ça va être du carton. Donc ça va être vraiment génial, génial, génial. Donc bah voilà, donc je vous dis à bientôt sur iRobot Discovery, et surtout si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de m'envoyer un mail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vert et un commentaire, car ça fait toujours plaisir. Voilà, et n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo. Voilà, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur iRobot Discovery.